Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est encore votre moment de prière, votre moment de déclaration matinale. Prions ensemble. Nous sommes à notre 5e épisode et nous sommes en train de prier aujourd'hui avec Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ma prière ou bien notre prière aujourd'hui, elle sera dirigée vers les déclarations sur notre pensée. Nous allons déclarer des choses sur notre pensée. Souvenez-vous qu'au début de ces moments de prière, nous avons dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors tout ce que nous faisons juste, c'est de proclamer, de dire des choses qui s'accomplissent automatiquement. La semaine passée, nous avons parlé de la parole de Dieu qui court avec vitesse. Ça veut dire les déclarations que nous pouvons faire parce qu'elles viennent de notre langue. Étant donné que Dieu nous a aussi donné la force de créer par la parole, nous pouvons aussi le faire. La parole de Dieu est créatrice. Alors nous aussi, nous pouvons décider des choses juste par la parole. Car si ce n'était qu'avec notre pensée, on n'aurait pas pu faire tout ce que nous sommes en train de faire. Il n'y aurait pas des choses qui arrivent. On n'aurait même pas pu commencer à prier. Nous prions parce que nous parlons, parce que nous utilisons notre langue, nous utilisons notre bouche. C'est cette bouche-là qui est en train de faire des dégâts ou bien qui est en train de changer des choses dans le camp de l'ennemi. Et aujourd'hui, au-delà de toutes ces choses, j'aimerais que nous puissions revenir sur la pensée. La pensée, généralement, c'est l'activité principale de tout homme sur cette terre. Déjà que nous passons à peu près 70% de notre journée en train de penser. Nous pensons à la vie, nous pensons aux études, nous pensons à l'avenir, nous pensons à plusieurs choses. Les parents pensent aux frais des enfants. Donc, il y a plusieurs pensées qui retentissent, qui tournent dans notre esprit. Et maintenant, il y a des recherches qui ont été faites et on a prouvé combien de fois l'homme a au moins 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées. Vous vous imaginez 60 000 pensées? Mais ce que la Bible nous dit par rapport aux pensées, la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Nous n'avons pas le temps de développer chacun de ces points. Mais vous avez compris ici que on est en train de nous exhorter, on est en train de nous dire que notre pensée devra être vraie, elle devra être honorable. Ça veut dire qu'on est en train de chasser la mauvaise pensée, les autocritiques négatives. Oui, ce sont ces choses-là, ces choses-là qui ne doivent pas résider dans notre tête. Alors j'aimerais que cette semaine, tu déclares encore sur ta vie, que tu déclares encore sur ta famille, que les choses honorables, que les choses justes, que les choses pures, aimables, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de ta pensée. Que même si tu auras 60 000 pensées, que même si tu auras au-delà des 60 000, pense positif, pense sainteté, pense à la vie, pense à la percée, pense à avancer. Ne te plains pas, ne sois pas dans l'inquiétude, ne déprime pas. Oui, que ta pensée ne donne pas accès au diable à ta pensée, parce que nous devons au reste que tout ce qui est vrai, oui, qu'est-ce qui est vrai? Pense à la vérité. La vérité, c'est Jésus. Dans ta vie, tout ce qui se passe, ce sont des réalités. Ce sont des choses que tu es en train de voir. Mais ce n'est pas vraiment la vérité de ta vie. Ce n'est pas vraiment la vérité de ta vie. Tout ce qui est honorable, pense à tout ce qui peut te donner de l'honneur. Est-ce que le péché peut t'amener à l'honneur? Jamais. Pense à tout ce qui est juste. Fais ce qui est juste. Pense à ce qui est pur. Pense à ce qui mérite l'approbation. Pense aux choses vertueuses. Pense à ce qui est digne. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que cette semaine, c'est une semaine des pensées positives. C'est une semaine des pensées de percer. C'est une semaine des pensées qui vont encore nous amener dans la gloire. C'est une
semaine des pensées qui vont nous permettre d'avoir l'argent. C'est une semaine des pensées, les pensées qui vont améliorer notre esprit, les pensées qui vont grandir notre esprit. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un que les pensées négatives, les pensées du suicide, je les détruis et je les anéantis dans le nom de Jésus. Les pensées de la maladie, les pensées des incendies, les pensées négatives, les pensées qui sont dans notre tête pour nous amener à la chute, pour nous amener à ne pas avancer, pour nous amener à croire que nous sommes toujours responsables des choses qui nous arrivent. Je détruis ces pensées in the name of Jesus. In the name of Jesus. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que les pensées sont glorieuses, les pensées sont vertueuses, les pensées sont honorables, les pensées sont justes, les pensées sont pures, les pensées sont aimables, les pensées méritent l'approbation, les pensées sont vertueuses, les pensées sont dignes de louange. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un que cette semaine tu ne penseras pas aux choses qui vont t'amener. Tu ne vas pas t'inquiéter pour le minerval, il y a un Dieu qui pourvoit. Tu ne vas pas t'inquiéter pour les habits. D'ailleurs Jésus a dit que ce sont les choses qui concernent les païens. Les païens peuvent penser à ça. Nous, on doit penser à autre chose. On doit penser à comment construire. On doit commencer à penser à comment être dans les sphères d'influence. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant puisse encore être sous l'onction de Dieu et que cette personne aille de gloire en gloire. Je prie et je déclare. Je disais que je priais et je déclarais. Je déclare sur la vie de quelqu'un alors que je suis en train de prier que les pensées négatives sortent de sa tête au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que tout ce qui gênait notre tête, les pensées de l'impudicité, les pensées du vol, les pensées du mensonge, je prie au nom de Jésus. Tout ce que nous avons à combattre cette semaine, ce sont nos pensées, parce que nous sommes le résultat de ce que nous pensons. C'est Proverbe qui le dit. Nous sommes les résultats de ce que nous pensons. Alors, Seigneur, je m'aimerais que cette semaine, Seigneur, celui qui est en train de suivre, celui qui est en train de prier avec nous, celui avec qui nous sommes en train de prier ce matin, puisse encore comprendre qu'il est résultat de sa pensée. Je crois fermement que tu vas restaurer notre intelligence, que tu vas transformer notre intelligence encore. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu vas renouveler des choses afin que nous puissions voir encore une lumière, un ciel ouvert au nom puissant de Jésus. Que les pensées soient tournées vers Jésus, que les pensées soient tournées vers la positivité, que les pensées soient tournées vers l'optimisme, que les pensées soient tournées vers la sainteté, que les pensées soient tournées vers l'argent, que les pensées soient tournées vers comment développer une entreprise, comment développer l'église, comment améliorer nos prestations, nos prières, comment améliorer notre chant, comment améliorer notre musique. Pas nous inquiéter sur des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne maîtrisons pas demain, Seigneur, mais nous savons une chose. Notre demain est garanti parce que nous avons Jésus. Rakadusha yamarapale, italo brafalakatusha, inado shakalima zavrapadesha, inakadebadosha yabarabada. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus.